Jean-Philippe Arouvignaud, vous sortez ce que j'ai baptisé la saga des Jean, J-E-A-N comme le prénom. Ces gens-là vous poursuivent depuis 10 ans, puisque leur première aventure remonte déjà à 1999 et que les jeunes lecteurs dès l'âge de 9-10 ans vont pouvoir avoir le plaisir de retrouver la totalité de ces souvenirs d'enfance dans un unique volume qui réunit tout ce que vous avez écrit sur cette fratrie, avec en bonus un nouvel opus, une délicieuse gourmandise baptisée Les vacances en chocolat. Alors que les choses soient bien claires, il s'agit cette fois à travers un livre grand format de 350 pages de tout savoir sur ces frangins diaboliques, de l'omelette au sucre, le premier titre, aux vacances en chocolat, l'inédit, le tout petit dernier, en passant par le camembert volant, le deuxième, sans oublier le troisième, la soupe de poisson rouge. Alors, Jean-Philippe, si tout se passe bien, dans une famille, tout commence avec les parents. Nous allons donc avancer pas à pas et parler tout d'abord de la mère Janine. C'est Madame Organisation, toujours en mouvement, calme, sereine, dispo, la reine de la valise emballée, du linge plié et repassé, la surdouée de la bouffe express. Il y avait la chartreuse de Parme. Je dirais que Janine, c'est une pondeuse de charme. Elle ne badine pas avec l'amour, quitte à enfanter. Elle a décidé d'avoir 6 enfants, 6 petits gens. J'ai envie de vous dire, cette mère-là, c'est une sainte. Je crois, oui, c'est une sainte qui avait cette espèce et qui a toujours cette espèce de facilité à organiser cette vie, à faire qu'elle soit, bien que nombreuse, bien qu'agitée, bien que compliquée, quelque chose qui apportait toujours du plaisir et qui fonctionnait avec une espèce de... c'était huilé tout le temps. Et on avait l'impression que c'était facile de ce fait-là. Et en fait, on s'est aperçu adulte que c'était en fait très compliqué. Après la mère, il y a le père. Jean, bien sûr. Alors lui, c'est un cas à part. Médecin de la marine, signe distinctif, il reste toujours à quai, ou plutôt en rade, puisqu'il ne navigue jamais. Alors le père, c'est un peu Bozo le clown, aussi gaffeur que Gaston, aussi distrait que Pierre Richard, le genre de type oublieux jusqu'à appeler les renseignements pour leur demander son propre numéro de téléphone. Oublieux, mais inventif et structuré, car le père a trouvé la parade implacable pour ne jamais se tromper. Il a prénommé tous ses fils Jean. Ça, au moins, c'est simple. Voilà, on a l'impression que là, tout est clair. Je me souviens dans la vraie vie de mon père disant Jean, viens, Jean, on trouvait jamais le bon. Oui. Voilà, donc là, c'est clair, c'est organisé, c'est net, c'est comme dans un répertoire téléphonique. C'est simple, c'est clair, c'est pas bête, mais cela peut prêter à confusion. Alors, pour retrouver tous ces petits Jean ou tous ces petits œufs, votre père met en place un système incroyable et infaillible. Chaque Jean est suivi d'une lettre. Le grand, c'est Jean A. Pourquoi Jean A? J'en ai marre, parce que c'est le casse-pied de la famille, il est toujours en train de râler, rien ne lui va, comme souvent les grands qui se voient débordés par les petits qui ont besoin d'affirmer leur autorité, leur présence. Jean B pour jambon? Pour jambon, parce que ce deuxième, qui est un peu moi, était un petit peu rondouillard, un peu enrobé, et que voilà, il se sentait toujours un petit peu boudiné. J'en sais. J'en sais rien, c'est le distrait de la famille, celui qui oublie de monter dans les trains, qui se laisse emporter par un camion de déménagement caché dans une armoire. J'enchaîne avec Jean D pour Jean Dégâts, je n'explique pas, on y est bien, suis Jean parce qu'il existe tout le temps, enfin Jean F pour fracas, le petit dernier qui queen un max. Globalement, tous les frères ont 2 ans d'écart. Alors votre saga débute à Cherbourg, au milieu des années 60, la fratrie, toute la famille va se déplacer à Toulon, ce qui sera un sacré chambardement. Comme le dit justement les enfants, lorsqu'on se baignait à Cherbourg, nous avions tous l'impression d'être entourés de cabillots surgelés. Là aussi, on y est bien. Alors Jean-Philippe, il y a une phrase récurrente du père qui paralyse les enfants. Cette phrase est la suivante. « Mes enfants, venez dans le salon. J'ai quelque chose de très important à vous dire. » Parce que la première fois que cette phrase a été dite, c'était pour annoncer que de 5, ils allaient passer à 6. Et là, les enfants ont eu l'impression d'être des petits naufragés dans un canot de sauvetage trop petit, et on leur annonce, il y en a un de plus. Vos 4 livres retracent tous les souvenirs d'enfance et d'enfance de nos 6 gens. Alors là, nous avons la totale. Il y a les secrets entre les 2 grands, la piscine municipale le mercredi, les vacances à la campagne chez les grands-parents, qui se prénomment bien sûr Jean et Janine, les parties de Monopoly les jours de pluie, les pulls trop petits qui grattent à mort, refilés par les cousins détestés, les abominables cousins fougasses. Dans ce dernier volet inédit, les vacances en chocolat, la famille prend 15 jours de vacances à l'hôtel des Roches Rouges, avec en bonus une étape du Tour de France, une échappée belle nocturne au cirque, rien de bien méchant, et à vous lire, on se dit que finalement, ces 6 gens se sont régalés et qu'une enfance à 6, c'est pratiquement
6 fois plus de bonheur partagé. Oui, je crois, oui. Il y avait vraiment, du fait de ce nombre-là, une possibilité de fête permanente. On était comme une espèce d'équipe de basket qui jouerait en permanence ensemble. Bon, cela étant, il y avait aussi le revers, c'est-à-dire que par moment, j'aurais volontiers assassiné tous mes frères et je les aurais coulés dans un bloc de béton pour avoir enfin ma chambre à moi, pour enfin pouvoir dormir dans le lit du haut, pour enfin pouvoir jouer au Monopoly sans qu'on pique dans la banque, etc. Mais globalement, c'est les souvenirs que j'en garde et que j'essaie de transcrire dans ce livre, c'est des souvenirs de bonheur. Alors Jean-Philippe, ce que vos jeunes lecteurs ne savent peut-être pas, c'est que le narrateur Jean B, le deuxième Jean, c'est vous, et que tous les autres Jean, ce sont aussi des gens et vos vrais frères dans la vie. Voilà, on va dire ça pour commencer. Disons que je suis vraiment Jean B et que les autres personnages sont des personnages construits autour de l'image de mes frères. Mais naturellement, ils ne sont pas là véritablement. Jean A, par exemple, ce grand râleur, c'était plutôt moi. J'étais plutôt le râleur de la famille. Mon frère aîné à moi était le plus adorable des frères, qui s'occupait de nous tout le temps, qui était toujours à mettre de l'huile dans les rouages. Il n'était pas ce garçon-là. En revanche, le père marin qui reste à quai et la mère, ça c'est vrai. Ce sont vos vrais parents. C'est exact, c'est vrai. Sauf que bon, j'ai transféré à mon père dans le livre mes propres difficultés en bricolage. C'est une catastrophe en bricolage. Et c'est plutôt moi qui, comme papa, était cette catastrophe-là et suis cette catastrophe-là. Alors moi je pensais naïvement que 6 frères c'était beaucoup même trop. Est-ce que vos parents ont pu vous donner le même amour que dans une famille plus standard, disons de 2 enfants? Est-ce que l'attention de vos parents n'a pas été diluée, voire divisée par 6? Non, j'ai l'impression que non. En tout cas, on ne l'a pas vécu comme ça. J'ai l'impression qu'au contraire, on était entouré de cette espèce d'amour global, en plus d'un amour individuel. Et mes parents faisaient en sorte de toujours isoler les uns et les autres pour des moments à part. Je me souviens qu'on nous invitait, par exemple, au restaurant régulièrement, les uns et les autres. On faisait des petites sorties de cet ordre, comme ça, avec l'un ou l'autre. Une dernière chose, Jean-Philippe, vous êtes marié, votre femme ne se prénomme ni Jeanne, ni Janine, ni Jeannette. Vous avez 2 garçons, ce ne sont pas des gens, pourquoi? Je crois qu'il était temps de couper là, je crois. On pouvait tous dire j'en ai assez, hein. Ou j'en ai marre. Ou j'en ai marre, oui. Exactement.